Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce journal du samedi 5 septembre 2020. Dans l'actualité aujourd'hui, le marché du terroir a fait son retour et les produits locaux ont toujours autant de succès. Depuis la crise, les Polynésiens consomment local, consomment plus responsable et donc la volonté de cultiver ses propres fruits et légumes s'affirme de plus en plus. Vous allez le voir dès le début de cette édition. C'est prouvé scientifiquement, les enfants sont moins touchés par le coronavirus que les adultes. Du coup, les événements qui leur sont destinés sont de nouveau organisés. Aujourd'hui, il y avait la journée de la bande dessinée et les parents qui les accompagnaient ne semblaient pas inquiets par les risques de transmission. Les flammes ne crépitent plus au CET de Paihoro, mais aujourd'hui encore, il y avait d'épaisses fumées blanches qui s'échappaient. Fort heureusement, à l'heure qu'il est, l'incendie est totalement éteint. Mais vous allez le voir, l'odeur de la fumée était difficilement supportable pour les habitants des alentours. C'est une mini-série documentaire qui sera diffusée tous les dimanches à partir de demain sur Polynésie la Première. Art Dreams Tahiti nous emmène dans les coulisses de la création des fresques de street art en Polynésie. Il s'agit du parcours de 6 artistes internationaux en immersion dans la culture polynésienne et les îles du Fénois. Pour en parler, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Sarar Opinia, la conceptrice du projet et fondatrice du Festival international de graffiti Ono'u. Mais avant de développer pour vous les principales informations de ce journal, comme chaque jour, on fait le point sur l'évolution de l'épidémie en Polynésie. Le coronavirus continue donc de se propager au Fénois. 26 nouveaux cas ont été enregistrés depuis hier, ce qui fait un total de 658 personnes atteintes depuis le 15 juillet. Par ailleurs, une dizaine de personnes sont hospitalisées à cause du Covid-19. Mais cette progression constante de la maladie n'a pas vraiment l'air de perturber le quotidien des Polynésiens. Elle donne même de nouvelles habitudes à certains, de bonnes habitudes alimentaires par exemple. Et beaucoup de gens ont notamment envie de cultiver leur petit jardin bio. Les semis étaient donc très prisés ce matin au marché du terroir. L'occasion de penser à se faire plaisir. Le reportage de Brigitte Olivier sur des images de Sandro Lee. Revenir à l'essentiel, retourner à la terre en fait, redécouvrir que nos mains peuvent nous aider à nous alimenter. Cette jeune femme anciennement dans le domaine de la perle a une nouvelle passion et vend même ses semis aujourd'hui. Il s'est passé le confinement, il s'est passé le Covid qui nous est tombé un peu sur la tête. Et voilà, c'est l'effet Covid. Et maintenant, je fais des semis, de légumes, de tout ce qu'il y a à manger. En fait. Quand on sait qu'on importe 98% de notre nourriture, eh ben, ça fait un peu peur, quoi. Et je pense qu'il y a une sérieuse prise de conscience de tous les Tahitiens. Ce sont des gens de tous les âges et de tous les profils que nous avons croisés avec leurs petits cartons pleins de plantes à faire pousser. Ils recherchent des produits bio et des trésors en pot à ramener à la maison. Surtout des semis, parce que là à la maison on a décidé de planter, de faire son potager et tout pour avoir une certaine indépendance par rapport à ce qui se passe aussi autour de nous. J'aime bien avoir un petit jardin potager, des plantes aromatiques et voilà. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de fruits et autres qui ont de moins en moins de goût. Et ce que chacun plante, au moins il sait qu'est-ce qu'il met dans le terreau et ça a beaucoup plus de goût. Et puis la commune aussi y trouve son intérêt, faire se rencontrer les producteurs, ceux qui cuisinent ou fabriquent des produits transformés et ceux qui cherchent à améliorer l'ordinaire. On a décidé de faire ce marché du terroir parce que dans la complexité en fait, économique qu'on traverse aujourd'hui, on s'était dit quand même qu'il fallait encourager et permettre en fait, à ces petits artisans, ces petits locaux de venir exposer, de pouvoir vendre et pour pouvoir avoir un peu de bénéfices. Alors oui, la crise sanitaire est bien là, puisqu'en lieu et place des sourires, ce sont des masques qui fleurissent sur les visages. Mais avec elle, c'est aussi un vent de solidarité qui souffle entre les gens qui ont envie de s'en sortir et qui prennent de bonnes résolutions pour une consommation plus vertueuse et aussi plus amusante. Et pour le marché du terroir, le rendez-vous est pris chaque premier samedi du mois.
Certains sont inquiets, mais d'autres, comme vous venez de le voir, continuent de vivre presque normalement avec ce risque de contamination au coronavirus. Les événements sont propices à la transmission de la maladie, mais ça n'a pas empêché la journée de la bande dessinée de se tenir aujourd'hui à la Maison de la Culture. Les parents n'étaient pas trop inquiets car il est prouvé scientifiquement que les enfants sont moins touchés par le coronavirus. Mélissa Chang et Mirko Vonfou. Vous avez parlé de la chasse aux héros littéraires. Est-ce que tu veux commencer par ça? On va commencer. Participer à une chasse aux héros littéraires ou encore créer sa propre bande dessinée, la journée de la BD a pris place à la Maison de la Culture, un événement qui devait se tenir au mois de mai et qui a été reporté suite aux épisodes de la Covid-19. Ce matin, les parents accompagnateurs étaient peu inquiets par la circulation du virus et plus intéressés par l'apport en culture générale des ateliers proposés. Je pense que déjà, c'est une intuition qu'on doit avoir chacun d'entre nous. Donc nous, c'est parti du principe de se dire, on a garé notre voiture assez loin, on est venu avec notre masque, on arrive ici, c'est écrit masque obligatoire, mais c'est devenu un réflexe. Et puis il y a de quoi se laver les mains. Oui, on est rassuré, enfin on n'est pas effrayé. Je me sens pas inquiète d'une manière générale finalement, mais après effectivement il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée, les enfants portent des masques. Après dans des activités comme ça, respecter la distanciation c'est un peu compliqué. De toute façon on le voit, hein, les enfants sont les uns contre les autres. Je ne suis pas du tout inquiet dans la vie quotidienne, donc là, on ne vérifie même pas les mesures barrières pour venir à ce genre d'événement. On n'oblige pas du tout nos enfants à porter du masque et au contraire, moins ils le portent et mieux c'est pour nous. Pour cet événement littéraire, les organisateurs ont mis en place les mesures barrières. Une trentaine d'enfants a été répartie en petits groupes. Il y a du gel à disposition, on a restreint aussi la capacité dans les salles pour qu'il y ait la distanciation dans les salles. Tout le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Donc non, les parents, ils viennent masquer. Selon le pédiatre Stéphane Darter, il ne faut pas pénaliser les enfants de leur activité scolaire comme extrascolaire, vu le risque minime de transmission entre enfants. Fermer toute une classe pour un enfant qui a simplement un dépistage positif peut nous paraître un petit peu exagéré. Donc c'est dans ce sens-là que nous émettons des recommandations pour pouvoir avoir des mesures qui soient peut-être un peu plus raisonnées et les enfants soient moins pénalisés par cette crise. Parents comme enfants apprennent donc à vivre au quotidien avec ces mesures. Reste à savoir si les enfants accorderont une place au virus dans leur propre bande dessinée. Et je vous rappelle que la moyenne d'âge des personnes touchées par le coronavirus en Polynésie est de 50 ans. La cour d'assises a condamné hier à 10 ans de prison ferme le quadragénaire qui avait tué lors d'une bagarre son frère en mars 2018 à Paea. L'avocat de l'accusé avait plaidé la légitime défense. Les jurés n'ont pas été convaincus. Ils ont même été plus sévères que l'avocat général qui avait requis 8 ans de prison. Les déchets du CET de Paihoro ne sont plus en feu. L'incendie a été maîtrisé, mais d'épaisses fumées blanches rendaient l'air quasiment irrespirable aujourd'hui encore. Il s'agit de l'incendie le plus important depuis 15 ans sur ce site qui compte chaque jour de petits départs de feu en raison le plus souvent d'erreurs de tri des déchets. Les riverains et les associations continuent de s'en plaindre. Lucille Guichet-Tirao, Uberliao. Le COT de Paihoro ne brûle plus, mais d'épaisses fumées blanches subsistent, déchirées par le balai incessant des dragues, afin de recouvrir le casier de terre et étouffer le foyer. Mais depuis 3 jours et 3 nuits, les riverains subissent cette nuisance. La fumée, ça t'empêche aussi de respirer. Ça va partout dans la maison, quoi. Elle stagne dans la maison? Ouais. On est obligé de mettre des ventilos pour rejeter la fumée. Un ras-le-bol relayé par l'association Veyerinuit et Matahara. Lassée par ce nouvel incendie, l'association se réserve le droit de porter plainte. L'école élémentaire Mateirea de Papeari a dû fermer hier. Est-ce que le vent, il vient de Tautira, il repasse au travers? Non, il passe chez nous. Et moi, j'habite au fond, dans la vallée. Et toute la merde là, c'est tout en bas. Que les gens prennent leurs responsabilités et les assument. C'est-à-dire que des incendies comme ça, ça ne devrait pas se passer. Quand ça sent des pneus cramés alors qu'ils ne devraient pas être là, c'est à se poser des questions sur l'irresponsabilité de nos gouvernants et de nos dirigeants. Pourtant, sur place, les pneus restent entreposés à l'écart des autres déchets et ne brûlent pas. Le sinistre touche en fait un casier d'encombrants, de la ferraille et du plastique.
Chaque jour, le centre d'enfouissement technique enregistre un petit départ de feu. En cause le plus souvent, des erreurs de tri des déchets. Mais cette fois, l'incendie est le plus important jamais enregistré. Ce sont principalement en fait des vieux iPads, des vieux smartphones qui ont une batterie lithium-ion à l'intérieur. Et ces batteries ont la particularité de créer une petite explosion, en tout cas une combustion quasiment instantanée, dès lors qu'on les percute ou qu'on les abîme, c'est dommage. Et ce qui est le cas en fait lors du vidage des camions dans le casier d'encombrants. Pour limiter les risques, Fenouama rappelle l'importance du tri des déchets. Les smartphones et tablettes hors d'usage ne doivent pas être jetés dans le bac gris, mais déposés dans les points d'apport volontaires. Et Fenouama l'a annoncé, l'incendie est définitivement maîtrisé depuis cet après-midi. À Reatea, un incendie également s'est déclaré aujourd'hui en fin de matinée dans le dépotoir de la commune de Avera. Ce sont les pompiers de Uturoa et de Taputapuatea qui ont maîtrisé ce feu après plusieurs heures de bataille. Heureusement, l'incendie ne s'est pas propagé dans la nature environnante. Du matériel auditif a été remis par le Lions Club de Tahiti en faveur des élèves sourds ou malentendants de l'école Toerefau à Toahutu. C'est une opération caritative de 2019 qui a permis l'achat de 6 microphones et de 12 récepteurs pour une meilleure inclusion scolaire de ces élèves. Ce sont quasiment 80 rameurs qui étaient réunis aujourd'hui sur le plan d'eau du stade Ter Imaivarua à Burabura pour la 4e édition du Te Aito Event Burabura. Sur le parcours de 16 km chez les seniors, c'est le rameur local Brice Punuat Ahitua qui s'est imposé devant le champion de Huahine Kevin Serran-Jérusalemi. Chez les vétérans, Kameha Tamari a décroché la victoire. Et chez les juniors, c'est Glenn Moiti qui a été le plus fort. On écoute la réaction du deuxième chez les seniors, Kevin Serran-Jérusalemi, au micro de Rosanna Maihuta. Superbe course, hein? Avec, comme on a l'habitude à toutes les courses ici à Bora, c'est que du calme. Hein? Donc voilà, je tiens à féliciter Brice qui a remporté. Hein? Ainsi que tous les autres rameurs d'aujourd'hui. Je suis très content de ma deuxième place. Hein. Je ne m'y attendais pas vu que cette année, les entraînements n'ont pas été tout là. Hein. Voilà. En football, l'équipe de France a remporté son premier match de la Ligue des Nations ce matin face à la Suède. 1-0, but de Kylian Mbappé à la 41e minute. Mais prestation timide des Bleus qui évoluaient dans un nouveau système de jeu. Pour rappel, la Ligue des Nations est une compétition créée par l'UEFA en 2018 et qui vise à donner plus d'enjeux aux matchs des équipes nationales européennes. Dans un tout autre registre désormais, à partir de demain, et cela pendant 6 semaines sur notre antenne télé de Polynésie la Première, tous les dimanches à 17h50, vous pourrez visionner les épisodes d'une toute nouvelle production, Art Dreams Tahiti. 6 épisodes de 13 minutes ont été tournés puis montés. Il s'agit en quelque sorte des coulisses d'une création d'œuvres, hein, parce que c'est dans la continuité du festival Ono'u. Vous l'aurez compris, on parle ici d'art urbain, de graffiti, ce que l'on appelle le street art. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Sarar Opinia, la créatrice du Festival Ono'u. Bonsoir Sarah. Bonsoir Maroki, bonsoir à tous. Alors vous avez créé le Festival Ono'u en 2014. Depuis, vous avez fait venir plusieurs artistes internationaux, des graffeurs comme on dit. Donc là, désormais, avec ce programme Art Dreams Tahiti, c'est un petit peu la continuité logique? Oui, c'est vrai que c'était la volonté de pouvoir aussi se réinventer, continuer à innover. Et donc Art Dreams Tahiti, c'est une émanation du Festival Ono'u qui prend la forme d'une nouvelle émission web TV culturelle qui est consacrée donc à la découverte des îles de Polynésie à travers l'art urbain. Comme tu l'as expliqué, pour cette première saison, on a réalisé 6 épisodes de 13 minutes dans lesquels j'emmène ces artistes en immersion pendant une semaine avec moi et à travers leur voyage, de pouvoir découvrir leurs portraits et leur ressenti à la découverte de ces magnifiques paysages et surtout des gens qu'ils rencontrent, la population, et qui les inspirent à créer ces œuvres magnifiques. Ces artistes ont créé leurs œuvres dans les îles notamment, donc ils ont voyagé en Polynésie. C'est un bon point également pour la promotion, notamment culturelle, de notre Fénois.
C'était l'une des volontés, naturellement, comme on l'a fait pendant 6 années avec Ono'u. Donc on découvre des îles, mais à travers l'art urbain, on souhaite surtout valoriser le patrimoine culturel et naturel de la Polynésie, ce qui fait notre richesse. Et c'est vraiment une série documentaire, du coup, qui est un peu d'un nouveau genre, parce qu'elle mélange art, voyage. C'est vraiment un programme feel-good et inspirant, qui, j'espère, sera du coup un rendez-vous familial, parce qu'on a fait un petit test sur un panel vraiment assez large, qui allait de 7 à 77 ans, comme dit la chanson. Ils ont plutôt aimé. Donc maintenant, j'espère que plus largement, les Polynésiens seront fiers de ce programme et qu'ils se reconnaîtront aussi, parce qu'à travers chaque épisode, c'est aussi de leur vie, de nos traditions, de notre culture que l'on parle. Et naturellement, pour le public international qui pourra suivre la série, parce qu'elle sera certes diffusée sur votre Polynésie chaîne, la première, mais aussi à également, l'international. oui, et grâce à l'OPT sur la plateforme Netfénois et les avions Air Tahiti Nui, même si c'est vrai que c'est un peu plus compliqué cette période, mais l'idée c'est vraiment de donner envie aux gens de découvrir notre magnifique paradis. Et puis on voit les fresques, on peut en voir encore à Papeete grâce au festival Ono'u, mais ce que l'on sait moins, c'est comment ces artistes se sont inspirés pour créer ces œuvres, et c'est ce qu'on pourra voir à travers ces documentaires de 13 minutes. C'est tout l'objet de la série, c'est vraiment de partir au cœur de leur création, de ce qui les anime, de la logistique aussi qu'il y a derrière chaque production. Et sur cette première saison, on a pu partir à Bora, Moorea, naturellement Raiatea. Il fallait que je fasse un petit clin d'œil à l'île natale. Mais j'espère que grâce à nos partenariats et à Tahiti Tourisme aussi, qui a été essentiel pour qu'on puisse mener cette série, on pourra continuer à aller sur d'autres îles avec de nouveaux artistes et que cette promotion pourra continuer également à l'international. Je sais que c'est une période difficile pour beaucoup de Polynésiens, que la crise du Covid, au-delà d'être sanitaire et également économique, il y a beaucoup de secteurs, l'événementiel en fait partie, l'art et la culture qui souvent sont des secteurs qui sont compliqués à financer en temps normal, en temps de crise, c'est d'autant plus compliqué. Alors je suis vraiment ravie que grâce à Polynésie la première, pour cette rentrée, nous puissions vraiment apporter un nouveau programme qui, j'espère, apportera du bien-être, un peu de fraîcheur et d'optimisme dans ces temps un petit peu moroses. Et malheureusement, il n'y aura pas de festival Ono'u également cette année. Malheureusement, non. On est impacté par les conséquences économiques de la Covid, donc c'est vraiment à contre-cœur. Mais il faut voir toujours les choses de manière positive. Donc on a ce super programme qui est une façon de vivre Ono'u différemment et de faire vivre aussi notre culture à travers les partenaires et cette antenne. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarar Opinia. Art Dreams Tahiti. Demain, premier épisode à 17h50, donc, sur l'antenne de Polynésie, la première. Vous l'avez vu un peu plus tôt dans ce journal, les bandes dessinées étaient à l'honneur aujourd'hui dans les bibliothèques de la Maison de la Culture, vous le savez peut-être, mais 2020 est l'année nationale de la bande dessinée. Aujourd'hui, une trentaine d'enfants ont notamment pu élaborer les premières esquisses de leur BD, sorties tout droit de leur imagination. Ils ont aussi participé à un atelier de coloriage sur une bande dessinée géante. Louisa Marmol est à l'origine de l'organisation de cette journée. Elle est interrogée par Mélissa Chang et Mirko Vanfou. Il y a une dizaine d'activités à partir de 4 ans. Les tout petits peuvent créer leur propre bande dessinée. Les plus grands peuvent créer leurs super-héros, peuvent s'essayer au dessin de presse. Il y a des ateliers créatifs, il y a des ateliers libres aussi qui ne sont pas sur inscription. Donc il y a une chasse aux héros dans la bibliothèque enfant avec des places de cinéma à gagner. Et donc voilà, il y a plein d'activités pour tous. Et c'était donc une première en Polynésie. On part au-delà des frontières polynésiennes pour faire un tour dans la région. Les liaisons aériennes y sont peut-être fermées jusqu'à l'année prochaine, mais rien ne nous empêche de partir en Nouvelle-Calédonie à travers ce reportage que vous allez voir dans un instant. Produire son propre gaz domestique, ils sont de plus en plus nombreux à le faire sur le Caillou. Exemple dans la commune de Paita, où des agriculteurs ont investi dans la méthanisation des déchets végétaux pour produire de l'énergie. Il faut dire que le procédé a un double avantage puisqu'il permet aussi d'enrichir les sols. Le reportage de Lorlaï Aubry et Cédric Michaud. À Tontouta, c'est l'heure de la pause café. Un instant banal, si l'eau n'était pas chauffée au gaz maison, fabriqué sur place à partir de déchets organiques. Nous sommes sur l'exploitation agricole de l'association RAGPP qui vient d'investir dans la microméthanisation. Dans ce gros bidon en plastique, appelé digesteur, 2 kilos de restes de repas produisent jusqu'à 2 heures de biogaz au quotidien. C'est 2 heures tous les jours. Il faut utiliser parce que sinon c'est perdu.
Alors que quand on achète une bouteille de gaz, il faut faire attention. Il faut faire attention tous les jours. Il faut pas il faut utiliser, il faut gérer. Mais là, il faut y aller. Donc si on n'a fait qu'une heure, l'autre 1 heure. Donc on pourrait faire encore beaucoup de choses. Après le thé, la cuisine, on pourrait faire des achats bio, on pourrait faire de la confiture. Donc c'est gagnant, c'est beaucoup d'économies. D'autant que le biodigesteur produit également de l'engrais liquide, riche en azote, qui peut être utilisé comme fertilisant naturel. Donc je le remets encore un peu sur les plantes que j'ai choisies. Au départ, on disait que le potion magique, c'est le purin, c'est-à-dire tous les feuilles de papayer, des feuilles du gazan japonais, qu'on le stocke dans ces 2 fûts-là, qu'on le dilue dans l'eau. Et ce nouveau produit que je viens de découvrir, je disais tout à l'heure que je faisais un essai sur 7 jours, et 7 jours seulement, mais je vois quand même une évolution assez rapide sur ces 2 bananes-là qu'on voit là. Ça fait depuis, je les ai mis à 7 jours, et ils sont rabougris, hein, ils sont fatigués, je sais pas qu'ils ont eu, peut-être c'est la sécheresse qui a, mais 7 jours après, je vois revenir la verdure à fond. La méthanisation, un procédé a priori écolo et vertueux, mais qui soulève des questions sur les risques de santé et de sécurité liés à de potentielles fuites des installations. En fait, le gaz qu'on a, c'est du méthane et on a un système qui est automatique et qui permet de le garder à une très basse pression. Donc voilà, on n'est pas concerné par toutes les mesures de sécurité, par exemple du propane, des bonbonnes de gaz. Parce que ça ne peut pas exploser de lui-même, en fait. On n'aura pas une concentration de gaz suffisante. Conquis par leur nouvelle acquisition, les agriculteurs de l'association ambitionnent maintenant d'agrandir leur structure avec une table d'hôte 100% bio. Un pas de plus vers l'autonomie complète. Et puis toujours par rapport à la Nouvelle-Calédonie, au niveau politique, vous le savez, la population se prononcera de nouveau le 4 octobre prochain sur l'accession à l'indépendance. Un pianiste de très haut niveau, Éric Berchot, donne un concert demain, un concert en 2 temps, avec une première partie très classique, Mozart, Ravel, Debussy, et une seconde partie en hommage à 2 monuments de la chanson française, Charles Aznavour et Michel Legrand. Le concert débutera à 17h30 sur le motu de l'Intercontinental à Faa. Il s'agira d'un concert de tubes, d'après le pianiste. Écoutez son style et appréciez le talent, vous allez reconnaître les comédiens, peut-être pour ceux qui connaissent, du grand Aznavour. Et la venue d'Éric Berchot à Tahiti a été rendue possible grâce à l'association Musique en Polynésie. Et ce petit clin d'œil pour finir ce journal, une magnifique photo de notre Miss Tahiti, Matahari Bousquet, qui pose sans masque et habillée uniquement de fleurs devant une cascade de la côte Est. Matahari qui est actuellement au Tuamotu pour l'opération de nettoyage des plages 2020. Nous avons donc bien une Miss Tahiti naturelle et écolo. C'est la fin de cette édition d'information. À retenir ce soir, la tendance à la culture de son propre potager se confirme en Polynésie. Aujourd'hui, avec le marché du terroir, les semis de fruits et de légumes étaient très demandés. Une bonne nouvelle pour le secteur primaire. Le coronavirus aura eu au moins un effet positif, à savoir valoriser davantage les produits locaux. C'est la fin de ce journal. À suivre, Perit Ei avec notre regretté Mario, puis les petits meurtres d'Agatha Christie. Demain matin, pour l'information radio, Corinne Tehitia et David Chong. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir demain soir. On se quitte sur une mélodie du pianiste Éric Berchot. Je vous souhaite une excellente soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.